Bienvenue chez Eros pour une lecture de création d'atelier par une plume qui vous veut du bien. Pauline en 6 couleurs. Cerise. Faisait-il chaud l'été de sa naissance pour qu'elle ait tant le goût de se mettre nue? Pauline courait en culotte, se baignait torse nu toute son enfance. Déguisée en Madonna, elle piétinait le féminisme rigide de sa mère en dansant sur des tubes de Lolita hypersexualisés. Elle connaissait l'orgasme sur son vélo ou en jouant à cheval sur le muret de l'école. Elle comprenait le regard des hommes sur elle comme une loi de la physique. La bouche au goût de sucre et les oreilles parées de paires de cerises. Incarnat. Des aplats d'incarnat sur une page blanche, l'adolescence de Pauline est sauvage et déterminée. Le rose aux joues de gêne et de fureur. Être une fille? Être lesbienne? Être sportive, être musclée, être hétéro? Être pote avec les mecs? Ne pas être trop jolie pour ne pas être bête. Il lui semblait plus logique d'être lesbienne, mais elle l'aimait, lui, androgyne, fin et sensible. Ils étaient nus dans les draps propres d'un grand lit confortable, lorsqu'elle murmura « Viens ». Il a hésité « Non ». Elle a insisté, et il l'a pénétrée pour la première fois. Bleu pétrole. Dans les nuits d'hiver, les talons de Pauline claquent sur le trottoir mouillé. Elle a hâte de retrouver son appartement. Franklin, plus âgé qu'elle et homosexuel, est entré dans sa vie quelques années après ses 20 ans. Il l'a adopté comme un chaton, et ils ont vécu tout de suite ensemble. Il avait peint un mur en bleu pétrole, une couleur calme et incendiaire selon lui, et avait su transformer leur salon en un boudoir contemporain soft dans lequel elle se sentait belle. C'est là qu'elle avait créé le Chat Club. Prune. Pauline s'était offert un canapé dont elle était très fière, d'un beau velours prune. Elle y psychanalysait brutalement ses amis en fin de soirée, et ce canapé avait reçu un certain nombre de culs nus et de fluides humains. C'était son bateau, et elle choisissait qui embarquer. Il avait la hauteur parfaite pour sucer quelqu'un si elle s'agenouillait devant. Il avait la longueur parfaite pour s'y étendre. Sa couleur prune se mariait parfaitement avec le mur bleu pétrole de sa peau claire parée de chêne. Anthracite. Pauline a l'âme anthracite, une âme en béton. Anthracite aussi sont les contours de ses yeux, le mascara et le fard à paupières encerclant sa fatigue des petits matins. Elle sort volontiers, même en semaine, mais anthracite aussi est sa solitude. Aucune relation amoureuse ne l'a comblée autant que la présence de Franklin au quotidien. Parfois, avec passion, mais rarement très longtemps, elle n'aime jamais au point de renoncer à son protecteur, et c'est bien ainsi. Blanc de lin. La sagesse, la vieillesse. Franklin n'est plus là depuis longtemps. 2 copines du Chat Club sont venues s'installer dans l'appartement après sa mort. Le temps est suspendu, chaque jour. Elle se paye les services d'un assistant pour la cuisine et le reste. Elles l'ont choisi pour son dévouement, mais aussi pour son physique. La quarantaine rayonnante, il est l'objet de leur fantasme. Le monde a évolué, il est meilleur. On peut vieillir dignement. Les sextoys aussi ont évolué. IA, texture. Les filles s'offrent des orgasmes les plus terrassants, les plus exaltants, les plus émouvants que jamais avant. Peau à peau, aussi, elles passent des heures au lit, se caressant, se remémorant leurs aventures, en imaginant de nouvelles. Pauline jouit en attendant la fin du monde.